Ben oui, il faut dire quelque chose. Parlez-moi de ce magnifique projet et comment vous avez été approché. On est approché. Par téléphone. Oui, au téléphone. Tu vois que c'est une gang qui fonctionne à l'ancienne. Pas de courriel, téléphone. Puis. Ben, c'est ça, on nous a demandé en fait si on voulait y participer, si on voulait en faire un duo. Et on s'est posé la question, mais la chanson est venue assez rapidement. La Clairefontaine, ça s'est comme imposé. Ouais, Plein de raisons. Pour plein de raisons. Des raisons, mon Dieu, des raisons. Comment dire? On voulait quelque chose qui faisait partie de notre ADN. Enfantine. Mais personnel à chacun, donc il fallait quelque chose de commun. Cette chanson-là nous a bercé quand on était petits, mais en même temps, le fait que ce soit une chanson médiévale, presque, ouais, ben, pour nous, ça faisait beaucoup de sens, parce que quand tu as un enfant, il y a quelque chose qui se passe, puis on dirait que de façon beaucoup plus concrète, on s'inscrit dans la ligne du temps. On fait partie de quelque chose qui nous a précédés, puis on donne à ce qui s'en va par en avant. Donc l'idée de cette chanson-là qui a traversé les époques, on s'est dit, ben nous, on va juste y donner une poussée de plus pour qu'elle s'en Donc, c'est une chanson qui vous a bercé et qui a également bercé votre enfant. Oui, nos deux enfants, oui. Ouais. En fait, là, c'est ça. Oui, la petite, notre plus vieux est moins plus dans le rap, mais la petite la connaît par cœur et elle l'aime beaucoup. Et ça a d'ailleurs été à la Clairefontaine, dans une de ses versions, un des premiers hymnes nationaux québécois. Un hymne patriotique. Un hymne patriotique. Donc, les patriotes de 1837 la chantaient en lien avec la mère patrie, la France, comme hymne national. On parle bien de à la Clairefontaine, m'en allons promener. Oui. Exactement. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. Tout à fait. Et ils en ont même Génial, fait ça. une genre de marche. Donc, c'est devenu un peu plus militaire à l'époque parce que, justement, c'était revendicateur de... Mais vous le saviez, ça, ou c'est que vous avez fait... On le savait, mais oui, hein? en cherchant sur la toune, en cherchant les versions possibles, on a relu ça, puis c'est documenté. Et comment, justement, on l'aborde en 2015, alors qu'on sait qu'elle a autant d'histoires, elle est chargée d'autant de... Il y a même des versions érotiques. Là, des versions érotiques de la Claire. Le bouquet de rose a déjà été un bouton de rose. Le bouton de rose représentant l'hymen. L'hymen féminin. La virginité. Ah, ils sont pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, mais en fait, on l'aborde de façon, je pense, toute simple. C'est une mélodie magnifique. Évidemment, des berceuses, on peut pas mettre du drum, tout ça. Fait qu'on s'est dépouillé le plus. Oui, ça reste un projet de berceuse. Donc, il faut retrouver un peu de l'ambiance qu'on met à deux pas du berceau. Donc, en tout cas, pour nous autres, ça nous a obligé à entrer dans un registre qui était un petit peu différent de ce qu'on faisait quand on travaillait avec mes aïeux, dans le sens où on n'a pas à passer par-dessus le groupe. Tout se passe là, tout est petit. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité, j'oserais même dire, de la tendresse. Pourquoi on associe seulement les berceuses aux enfants? Est-ce que les berceuses pourraient pas être écoutées par des adultes aussi? Mais moi, je pense que ça va se changer À partir de ça? Ah! Oui, là, les enfants, les berceuses, on peut se bercer entre adultes. Mais je sais, ben, tu sais, des chansons simples à comprendre, je veux dire, dépouillées, c'est sûr que c'est ça qui... Les enfants en demandent, hein? C'est rare les adultes. En fait, c'est que moi, je pense qu'au début, on se les fait chanter, et ensuite, on les chante. Fait qu'elles ne nous quittent jamais, les berceuses. C'est sûr qu'on les écoute. Est-ce que tu aurais envie de te faire chanter une berceuse par... Non, par ta blonde. Par Marie-Hélène. Non, enfin, ouais, exactement. Si c'était pas justement la Clairefontaine, laquelle t'aurais envie? Ça aurait été par contre la mère est belle. Ah oui! On a vraiment passé proche de la prendre, puis on s'est fait dire elle est déjà prise. Mais elle est superbement faite. Quel beau projet! Hein? C'est le fun, ça. Puis que tous les gens soient réunis comme ça ici, puis vous avez envie de dire, on s'est pas trompé. Tu sais, des fois, on se dit, qu'est-ce que ça va donner? Tout ça, hein? Tu sais, quand c'est guidé par le don, le cœur, par donner, tu sais, c'est guidé par ça, c'est rare que ça marche pas. Merci beaucoup. Puis, en fait, moi, juste pour compléter, moi, ce que j'allais dire, c'est que tu sais, souvent, on fait des choses pour nous, dans le fond, pour faire notre auto-promotion, tout ça. Mais je pense que dans tous les cas ici, c'est justement pas pour eux que c'est les gens. En fait, les gens ont dit, ben, pour mes enfants, je vais y aller. Fait que donc, la motivation est beaucoup plus altruiste qu'égocentrique. Mais quand on le fait pour les enfants, on le fait un peu pour nous aussi, d'une certaine façon. Voilà, c'était la conclusion. Merci beaucoup. Merci.